Voilà. Bon, je reprends l'exercice. On reprend l'exercice qu'on était en train de terminer. On était à la fin du 18, je crois. Et à la fin du 18, Sonia, j'avais dit que tu avais que c'était bon d'avoir pris Dhahaba. Mais Dhahaba, non, c'est dans le sens. Alors, je corrige. Hein. Dhahaba, c'est dans le sens aller et partir. Et c'est ce qu'on avait vu ici. Regarde. Dhahaba, yadhabu. Mhm. OK? Dhihaban. Donc, c'est partir et aller. C'est pas dans le sens de venir. Donc, moi, c'est pour ça que je retire ce que j'ai dit dans l'exercice numéro. Enfin, la vidéo précédente. Je te dis, machallah, que tu as utilisé ce verbe-là. Et en fait, non, c'est préférable. C'est même conseillé d'utiliser ce verbe-là. يأتون. Ya'tun ou ya'ti. Mais celui-là, par contre, c'est pas bon parce que c'est comme si tu disais lakin fi kulli yawmin ba'duhum minhum euh, partent avec moi ou vont avec moi. C'est bien aussi. Enfin, Mhm. ça se dit, pardon. Mais nous, si on veut rester dans la traduction exacte, je rappelle que c'est un exercice de traduction et qu'il faut rester le plus précis dans le terme traduit. OK? Et si on veut une traduction exacte, ici, c'est. Bah, désolé, t'as raison. Hein. Vont. Vont, c'est quoi? En français, c'est quoi? C'est le verbe aller, hein. Le Ouais, verbe vont. tu as raison, ce là. C'est moi qui ai tort. Ils vont, c'est ouais, c'est le C'est le verbe verbe aller. aller. Bah, t'as raison, ce là. Et c'est moi qui ai tort parce que sinon, ça aurait été. Moi, je sais pas, je l'ai fait Certains en arabe, d'entre eux je sais viennent. pas. Viennent avec moi. Ça aurait été le verbe venir, ça aurait été viennent. Et vont, c'est le verbe aller. Comme quoi, bah, machallah, là, on a un exemple aujourd'hui que c'est pour ça que quand je vous expliquais il y a longtemps sur les traductions, que c'est pas facile les traductions dans le sens où pour être un bon traducteur, il faut être à la fois fort dans les deux langues, fort dans la langue traduite et dans la langue qu'on va traduire avec. Si on a un manque dans l'une des deux langues, ben forcément la traduction elle va être passable, elle va être moyenne. Et là, là c'est une négligence de ma part. Vont, c'est le verbe aller. Si je me suis, voilà, c'est je vais, tu vas, ils vont, c'est le verbe aller Mm. au présent tout simplement. Et c'est pas le verbe venir parce que venir c'est je viens, tu viens, et après ils viennent. Après, Ils viennent. V-I-E-2-N-E-N-T. Donc c'est vont. Donc tu as raison. Donc désolé encore une fois, c'est toi qui as raison. Donc je rectifie. C'est plutôt moi qui devrais barrer ici. Donc, attendez, je remets la caméra bien. Donc, ici, on est où? Attends, désolé, j'ai les livres qui tombent de partout. Lakinna kulla yawmin ba'duhum ya'tuna, ça serait plutôt le verbe qu'elle a utilisé Sabrina, Sonia ici. Ba'duhum yadhhabuna ma'i. Yadhhabuna. On va utiliser ce verbe-là. OK? Yad- Yadhhabuna ma'i ou yadhhabu ba'duhum. Ça, c'est pour mes phrases à moi du début. Yadhhabu. Donc, ça, on va le barrer. OK? Donc voilà, si vous avez vu la vidéo précédente, et que vous arrivez à celle-là, ben, c'est ici la mise à jour. La mise à jour, elle est ici, ok? Donc, lakinna kulla yawmin ba'duhum yadhhabuna, yadhhabuna, et la suite, elle est là, bien sûr. Ma'i ila al-mustashfa, ou lakinna kulla yawmin yadhhabu ba'duhum ma'i ila al-mustashfa. Ou troisième composition de phrase qui est bonne aussi, celle de ma petite sœur. Lakinna ou lakin fi kulli yawmin ba'duhum minhum yadhhabuna ma'i. Ça aussi c'est bon. OK? Les deux sont fasih, les deux sont authentiques, c'est pareil. C'est juste histoire pour traduire exactement vont, c'est le verbe aller, vaut mieux utiliser dhahaba, dhahaba que le verbe ata. OK? Qui est venir. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? نعم. C'est clair? J'espère que c'est bien filmé, que vous allez bien voir pour ceux qui font les cours à travers les vidéos. Alhamdoulilah, je vois qu'il y en a de plus en plus et que, Inch'Allah, que ça va porter ses fruits hein, et que ça sera utile pour d'autres personnes, Inch'Allah. Voilà, donc ça c'est bon. Dernière chose, j'ai dit que je regarderai pour le mot jarih. Jarih.
Et j'ai regardé dans les scènes arabes, hein, d'Ibn Mandour. Et en fait, le mot jarihun, il existe. Il existe, mais en fait, si on dit jarihuna sur le wazn de fa'ilun, regardez, je vais relever la caméra. En fait, si on utilise jarihu, bon, jarih ou alors jarihatun, des termes qui existent, hein, mais qui n'ont pas le même sens en fait. Jarihatun, c'est tout sur le même wazn de jarihu. Et moi, ce que j'avais utilisé tout à l'heure, c'était ça. Jarihu, et j'avais rajouté un waw nun. Pour le pluriel de ce mot-là, ça sera jarihuna. Mais est-ce que c'est bon dans notre cas à nous? Blessé, non. Parce que ici, jarihu ahlihi, par exemple, en fait, c'est un autre sens, tout simplement. Si j'utilise ce mot-là, on a un autre sens. Fulanu jarihu ahlihi. Wa jarihatuhum. Wa jarihatuhum ay kasibuhum. Qui gère sa famille, c'est quelqu'un qui les, qui subvient à leurs besoins. Qui subvient à leurs besoins. Kasibuhum. Ici aussi, on a ou qui les habille. Ici, on a un autre terme. Et Allah alam, hein, si c'est bien le bon terme, hein. Mais en tout cas, c'est sûr que ça n'a pas le sens d'être blessé. OK? Ici aussi, on a un autre terme, jarihu jarihu al-mal. Alors, وَمَا لَهُ جَارِحَةٌ أي ما له كاسب. Il n'a pas, il n'a pas de gain. جوارح وجوارح المال ما ولد ما ولد. يقال هذه الجارية وهذه وهذه الفرس والناقة والآتان من جوارح المال أي أنها شابة مقبلة الرحم وشباب يرجى ولدها. Voilà, c'est des termes pour dire que ce sont des jeunes animaux. Nashabatun muqbilatun ar-rahim. Voilà, donc c'est des sens qui n'ont rien à voir, hein. Jarihatun لأنها تكسب أربابها نتاجها ويقال ما له جارحة أي ما له أنثى ذات رحم تحمله, etc. Et le mot qu'on avait, c'était à partir de là, hein. Voilà, jarahahu, c'est un terme pour blesser quelqu'un. Voilà, donc voilà. Donc le terme que j'avais utilisé, il n'est pas bon aussi, hein. Jarihun qui a rien à voir, c'est un autre sens. Et donc il faudra utiliser jarihun ou jarha. Donc c'était juste la parenthèse, c'est tout. C'est que le mot en lui-même, il existe, mais c'est pas du tout le même sens. Voilà, on peut passer à la suite. Yadhabuna ma'i. Ça, on l'a fait? Ouais, c'est bon. Donc on peut passer à l'exercice suivant. Je vous écoute. À moi. Voilà, ton mari, il est arrivé. يقول أحد أولاد الحي لأحد أصحابه. يقول أحد أولاد الحي لأحد أصحابه. C'est bien, tu peux traduire? Un des enfants du quartier dit à un autre, à un de ses camarades. Un des enfants du quartier dit à l'un Un- de ses compagnons, de ses camarades, exactement. Attends. Alors, قد مررت اليوم بمدرستك فنظرت. Attends 12 secondes, hein, désolé. Ouais. Je suis en train de faire un truc sur le PC. Je reviens vers toi. Sinon, ça va couper. Couper. Qu'est-ce que ça veut dire
Ah, tu peux reprendre, vas-y. Alors, قد مررت اليوم بمدرستك فنظرت إلى ال إلى الح Il a. Il a, ouais, il n'y إلى a pas de l'alif lam, exactement. إلى حجرة الدرس فما رأيت فيها. فيها لأن Non, إلا إلا ثلاثة Non, non, elle a raison. C'est ثلاثة تلاميذ. تلاميذ ثلاثة تلاميذ pardon. تلاميذ. Il est ممنوع من الصرف. إلا ثلاثة تلاميذ. Ok? Donc c'est bien, je relis vite fait. قد مررت اليوم بمدرستك فنظرت إلى حجرة الدرس فما رأيت فيها إلا ثلاثة تلاميذ. Tu peux traduire? Certes, j'ai marartu, c'est je sais plus c'est quoi ce verbe. Je suis passé aujourd'hui par l'école. Par ton école. Ah, par ton école. Je suis passée devant ton école ou par ton école. Et j'ai vu. J'ai regardé. Regardé. Ah ouais, pardon. Et j'ai regardé vers la salle de classe. Voilà. Et j'ai vu. Non, fama, c'est la négation. Ah ouais, je n'ai pas vu en elle. Il a que seulement ou que 3 élèves. Voilà, et je n'y ai vu que 3 élèves. Je n'ai vu que 3 élèves. Je niais, le nier, c'est le fiha, on va dire. Vu que le illa, 3 élèves. Ok? قد مررت اليوم بمدرستك فنظرت إلى حجرة الدرس فما رأيت فيها إلا 3 تلاميذ. Ok? On continue pour la prochaine. Les 2 autres, tu vas chercher demain. أنت واثنين آخرين. آخرين. Ouais. أنت واثنين آخرين. آخرين. أين كان أصحابكم؟ أنت واثنين آخرين. أين كان أصحابكم؟ أصحابكم كانوا في الملعب المدرسة. كانوا في ملعب المدرسة. Voilà. Donc, أنت واثنتين. أنت واثنين آخرين. Ok, point. أين كان أصحابكم؟ كانوا في ملعب المدرسة. Donc, ça fait? Toi et 2 autres. Très bien. Où étaient vos camarades? Où étaient vos compagnons? Voilà vos camarades. Ils étaient dans le terrain de l'école. Voilà, dans le terrain de l'école. كانوا في ملعب. Ils étaient dans le terrain de l'école. Ok? On peut y aller pour la suivante. Alors, ماذا كانوا تفعلون؟ يفعلون. يفعلون. ماذا كانوا يفعلون? Et qu'est-ce qu'ils y faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ouais. ماذا كانوا يفعلون? ماذا كانوا يفعلون? Que faisaient-ils? Ok? Ok. Mais on continue pour celle-là. Ah, ok. Alors, كانوا كان بعضهم يلعبون بكرة ouais. القدم. كان بعضهم يلعبون بكرة القدم. Certains d'entre eux jouaient au football.
وبعد j'arrive pas à le dire ce mot بعد وبعضهم وبعدهم تلعبون يلعبون يلعبون بكرة السلة السلة au voilà. panier de بكرة basket. السلة سلة. ok. Et certains d'entre eux jouaient au basketball. Au basketball. Au début, c'est football et après, c'est basketball. Voilà, kurat al-qadam, ballon de pied et ballon de panier. En anglais, c'est football, ballon pied. Ok? Personne suit. Donc, je reprends. كان بعضهم يلعبون بكرة القدم وبعضهم يلعبون بكرة السلة. Ok? La prochaine personne, les trois phrases qui sont là. وأين كان المعلم et où était le professeur Ouais. كان مع زملائه وزميلاته كان مع زملائه وزميلاته. Il était avec son... C'est pas ses collègues, Zouma, là, Ouais. Non, c'est كان مع زملائه وزميلاته. Il était avec ses copains, ses amis, ses compagnons et ses compagnonnes, ses copines. Ses copains, ses copines. Ses copains et ses copines, ou ses amis, eux, à la fin. Ouais. Avec un E. Ok. Fais encore celle-là vite fait, Aïssa. وأنتم لما بقيتم في حجرة الدرس أنتم لما بقيتم في حجرة الدرس باقي يبقى Attends, excuse-moi. Peut-être vous pas rester dans la classe. Non, c'est pas بقيتم, c'est بقيتم. وأنتم لما بقيتم في حجرة الدرس. Et vous, Lima, pourquoi n'êtes-vous pas resté dans la classe? وأنتم لما بقيتم في حجرة الدرس. Pourquoi êtes-vous resté dans la classe, simplement? وأنتم لما بقيتم في حجرة الدرس. Pourquoi vous êtes resté dans la salle de classe? Ouais. J'ai un doute pour baqiya yabqa quand tu le conjugues. C'est bien baqiya yabqa. Et donc, baqiya yabqa, c'est baqitum. Ouais. Ouais, c'est bien ça. Baqitum. Ok. On va voir le son 19 s'il y a un doute. Donc, on était ici. On est où? Voilà. Alors, وأنتم لما بقيتم في حجرة الدرس. Et vous, pourquoi vous êtes resté dans la salle de classe? On continue ici. La grande qui est là. كان المعلم قد أمرنا بكتابة درسنا voilà. في دفاترنا لأننا ما كنا كتبناه في دورنا. Très bien. كان المعلم قد أمرنا بكتابة درسنا في دفاترنا لأننا ما كنا كتبناه في دورنا. Donc دورنا, je rappelle, c'est le pluriel de دارون. Ok. كان المعلم أمرنا بكتابة درسنا في دفاترنا
رينا لأننا ما كنا كتبناه, c'est un verbe, كتبناه في دورنا. OK? Qui veut dire? Je t'écoute. Alors, Kana, le professeur était en train de regarder nos écritures. Alors, non, c'est pas regarder. كان المعلم قد أمرنا بكتابة درسنا في دفاترنا. Le professeur nous avait déjà ordonné, c'est ordonné, Ah, c'est ordonné d'accord. d'écrire nos cours dans nos cahiers. Mais alors que لأننا Voilà, Alors, ici ils ont mis n'avions kitabatu et l'écriture, mazar de kataba. Donc, ils nous avaient ordonné l'écriture de nos cours dans nos cahiers. Ouais. J'ai la sueur. لأننا alors que nous Parce que, n'avions parce que nous n'avions pas nos cahiers. Non, parce que nous ne l'avions pas écrit. Nous ne l'avions pas écrit Dans notre maison. dans nos maisons. D'accord. Nous ne l'avions pas écrit dans nos maisons. OK? D'accord. OK? D'accord. Ouais. Donc, le professeur nous avait ordonné d'écrire l'écriture de notre cours, dans nos cahiers parce que nous ne l'avions pas écrit dans nos maisons. OK? Allez, on continue ici. Sonia et Sabrina. Ou alors, هل يلعب التلاميذ non oui, c'est bon. التلاميذ aussi هكذا كل يوم est-ce que les élèves jouent comme ça tous les jours هل يلعب التلاميذ هكذا كل يوم؟ Est-ce que les élèves jouent comme cela tous les jours? Oui, c'est comme ça, ouais, c'est bien. هل يلعب التلاميذ هكذا كل يوم؟ Va, s'il te plaît. Et au choix, tu fais la deuxième ou Sabrina elle commence au numéro 20, comme tu veux. Bah, je finis. Vas-y, finis. نعم لنا وقت Alors, ça hein sera plutôt وقت وقت راحة. Ah, parce que c'est un مضاف Voilà, مضاف مضاف et إليه. مضاف إليه. وقت راحة في كل في كل صباح. Voilà. Alors oui, nous avons un temps de repos tous les matins. Oui, nous avons un temps de... Voilà. Oui, nous avons un temps de repos chaque matin, dans chaque matinée. OK? Voilà, c'est bon pour celui-là. Donc, هل يلعب التلاميذ هكذا كل يوم؟ نعم لنا وقت راحة في كل صباح. OK? On peut commencer la 20. On commence par Sabrina. Merci. Attends, va jouer. Tiens, traduire en arabe. Hier soir, dans le soir, toute la famille était dans le salon. Mes parents lisaient leurs journaux et moi, je jouais avec mes petits frères quand nous avons entendu une sonnerie. Je vais lire dans ton cahier, s'il te plaît, parce que je ne l'ai pas fait celui-ci. Ouais, OK. Merci. Donc, alors je vais régler la MC, caméra pour que tu puisses voir tout. Ça, je sais. MC, c'est... Voilà, c'est bon. MC, fille. Ou fille, t'as mis MC, fille, MC. Non, MC fil masai. Fil masai. Hier, dans la soirée. MC, ça veut dire hier, d'accord. MC, fille, J'ai fait comme le prof m'a demandé. Ils ont mis ça entre parenthèses, ils ont dit dans la soirée après. Regarde. Ouais. Hier soir, donc hier, dans le soir. Donc MC fil masai. MC, fille, el masai. كانت كل العائلة كانت كل العائلة عائلتي في حجرتي la pièce du salon c'est ça في الحجرة الاستقبالي voilà أمس في المساء كانت كل العائلة في حجرة الاستقبال. On va s'arrêter là, ok? Puisque moi j'avais fait j'ai coupé par phrase en fait, par ligne. Dans le ok? salon.
Donc, أمس في المساء كانت كل العائلة في حجرة الاستقبال. Et la prochaine, elle va s'arrêter. Elle va faire, quelqu'un d'autre va faire la prochaine, ok? Donc, Merci. tu t'es arrêté où, Mohamed? Vas-y. Commencer. Tu vas commencer par. Mes Tu vas parents commencer lisaient- par. Mes parents lisaient leurs journaux. Mes parents lisaient leurs journaux. Si tu n'as pas fait, tu peux dire. Alors, si ça l'a fait, mais je cherche dans son cahier. Alors, je sais plus. Attends. C'est bien. Voilà. Non. Ouais, ouais, attends, je l'ai entendu. Kana walidaya Walidaya, ok. yaqrani. Yaqra'ani. Alors, je sais pas pourquoi j'ai barré Yaqra'ani ici aussi. On peut le mettre comme ça aussi. On peut mettre à la place de ça, on peut mettre un alif comme ça avec un med. jaraidahum. Je l'avais barré ici, mais je pense qu'on peut le mettre comme ça aussi dans les livres de les Becherel. Je crois que dans les Becherel, c'est mis comme ça, mais ça dépend des lectures. Il y en a qui vont lire avec un med comme ça, ils vont l'écrire comme ça aussi. Ça dépend des écritures. Yaqra'ani, ça ressemble au mot Qur'an. Ouais. Ici que j'ai barré là. Donc ça se prononcera Yaqra'ani comme ça. Yaqra'ani jaraidahuma wa ana Kuntu, ouais. kuntu nal'abu. Non, kuntu al'abu. Al'abu. C'est moi qui jouais. Wa ana kuntu al'abu. Al'abu ma'a akhwati. Ma'a ikhwati, voilà. Akhwati. Petit, mes petits frères. Comment tu dis petit? As-saghirati. As-saghirati. As-sirari. Moi j'ai mis as-sirari parce que c'est comment dire, c'est un jam' taksir. Ok, ma'a ikhwati as-sirari. Ok. Ouais. Bah, tu peux terminer jusque-là les 3 derniers mots. Donc après, c'était quand nous avons entendu une sonnerie. Voilà. Et par rapport à l'exercice précédent, je ne sais pas si j'étais avec Sonia, je parlais. Ici, c'est différent. Là, j'ai utilisé id. Pourquoi? Parce que ici. Elle a précisé soudain. Ouais. Quand? Non. C'est où en fait? Est-ce que je suis. Quand nous avons entendu. Quand nous avons entendu. Quand nous avons entendu une sonnerie. En fait, c'est dans le texte, on comprend que c'est quand soudain, en fait. Nous avons entendu une sonnerie. Dans le contexte de quand soudain. Tandis que dans la phrase d'avant, c'était. C'était. Avec l'accident de voiture. Ouais. Alors, je trouve plus, mais c'était pas dans le même contexte. C'est l'exercice juste avant, c'est le 18. Ils étaient dans la voiture du magasin quand elle s'est renversée. Ouais. Est-ce que pour vous, alors je vous pose une question maintenant, je ne sais pas. Hein. Ils étaient dans la voiture du magasin quand elle s'est renversée. Et cette phrase-là, et moi je jouais avec mes petits frères quand nous avons entendu une sonnerie. Est-ce que pour vous, c'est exactement les mêmes. Moi, quand soudain, ouais, je comprenais. Quand soudain, nous avons entendu une sonnerie. Moi, je dis et oui, ici aussi, tu pourrais mettre quand soudain, non? Tu pourrais mettre pour toi, est-ce que c'est quand soudain elle s'est renversée, est-ce que c'est pareil que ce contexte? Ouais, je dirais oui, ça me choque pas. Bah moi, écoute, j'avais mis dans le premier, elle m'avait mis it, j'ai dit je préfère pas. Mais maintenant que vous me le dites que c'est possible aussi, c'est dans le même sens. On ne sortirait pas du contexte de la phrase si on rajoute soudain. Quand soudain, nous avons entendu une sonnerie. Quand tout à coup. Quand nous avons entendu une sonnerie. Bon, ben, pour l'autre phrase aussi, si vous voulez mettre id, hein, vous pouvez, hein, puis c'est tout. Hein. Si c'était dans le temps, ce serait plutôt dans un sens interrogatif, non? Hein? Parce que si c'était pas dans le contexte quand soudain, généralement en français, quand on utilise quand, c'est surtout l'interrogatif. Non, ça peut être aussi à la place, tu peux remplacer par lorsque. Oui, ah ouais.
Tandis que là, voilà, dans cette phrase-là, là, on ne peut pas mettre. Regardez. C'est pareil pour moi. Ici, regardez. Et moi, je jouais avec mes petits frères lorsque nous avons entendu une sonnerie. Ouais, enfin, si, c'est pareil. Ou lorsque, c'est pour moi, c'est à peu près pas. Enfin, ça change pas le contexte de la phrase. Enfin, je sais pas. Après, je suis pas une pointure en français. Moi aussi. Donc ici, on avait mis, c'était où le mot? C'était Hina lamma, voilà. كانوا في سيارة المتجر لما سقطت, lorsqu'elle est tombée. Et id saqatat. Bah, pour moi, ça change entre lamma et hina, il y a une différence avec id. Id, ça veut vraiment dire quand soudain. Tandis que lamma et hina, ça veut dire quand uniquement. Vous comprenez ou pas? Oui. Ouais. Donc, si on met id ici, pour moi, ça fera quand soudain elle est tombée. Mais ici, dans ce sens-là, id, ça sonne mieux. Et Allahu a'lam. Allah est plus savant. Donc ici, on va mettre id. Voilà. Donc c'était, on était où là? Tout en haut. Quand إذ سمعنا le son d'une cloche. Voilà. Le bruit d'une cloche. Sauta jarasin. Voilà. Et si je mets vraiment lamma ici, وأنا كنت ألعب مع إخوتي الصغار لما سمعنا الصوت جرس. Ouais, mais c'est mieux de dire id. Ok? Ouais. Allez, on continue. Donc, je suis allée à la porte, c'était mon oncle paternel. Je suis à la porte, c'était mon oncle paternel. Ouais. ذهبت إلى الباب فذا هو عمي. فإذا هو عمي. فإذا هو عمي. D'accord. Ok? ذهبت إلى الباب فإذا هو عمي. Allez, on enchaîne. C'est Sonia? Oui. Oui, vas-y. Mon père était très content de voir son frère. Mon père était très content de voir son frère. فرح أبي. Ouais. فرح. فرح أبي كثير. Non? Non, ce sera كثيرا et ce sera plutôt vers la fin. فرح أبي de voir son frère. فرح أبي كثيرا بأخيه. On peut mettre كثيرا ici aussi. فرح أبي كثيرا بأخيه ou فرح أبي بأخيه كثيرا. J'ai mis l'option de mettre جدا aussi. Ouais. فرح أبي بأخيه جدا. Mais le mieux, ce sera كثيرا. Ok? Tu veux faire la suivante? Vas-y. Ouais, Ma mère lui a je vais voir si elle est demandé. longue ou pas. Non, non, laisse, on va laisser. Bon, vas-y, comme tu veux. De toute façon, Ma mère lui a demandé s'il avait faim, lui a demandé est-ce qu'il est affamé. سألته أمي هل هو جائع. Ouais. Mais il avait déjà mangé. Vas-y, je finis jusqu'au point. لكنه كان قد أكل. Il avait déjà mangé, voilà. لكنه كان قد أكل. Ok? لكنه كان قد أكل. On fait la suivante pour Sabrina. Alors, elle lui a offert des boissons fraîches et du café. Puis mon père lui a dit. Alors, là, c'est pas la kinna. Moi, j'ai mis Idan. Idan. Idan, où on peut mettre fa. Parce que, alors, il faut le traduire. J'ai mis Idan. Idan. عرسات. عرضت. عرضت له مشروبات. Oui. باردة. باردة j'ai oublié. باردة. Ouais. وقهوة
wa qahwatan. Puis mon père lui a dit. Puis thumma Ouais. abi. قال له Non. أبي. قال له abi. ثم أبي قال له. Tu peux dire